Aussi une bonne capacité au risque, une bonne communication interpersonnelle. La gestion de locataires, c'est ce qu'on fait, c'est sa job. Des fois, ça permet de savoir aussi, on sait déjà vers où il faut aller, c'est qui la référence, on a-tu besoin d'un travailleur social. Les locataires, ça reste des humains. C'est de dealer avec les personnes qui habitent là. Sur un besoin primaire, faut-tu t'adapter? C'est quoi votre vision d'entreprise, justement? Nous autres, c'est de permettre justement d'avoir un lieu où ce que les gens peuvent se sentir chez soi, de garder l'aspect humain. S'il n'est plus chez nous, mais lui, peut-être qu'il sera plus de nulle part. Puis la rue, c'est pas l'endroit. La première fois, moi, je voyais ça, le gars vient voler notre caméra. Pas comme parce qu'il voulait pas être filmé. Il a volé la caméra pour aller la pawner. Les gens-là ont besoin d'une place pour vivre. Ça prend du monde qui la font, cette job-là. On peut pas tout être des investisseurs immobiliers qui ont juste des logements neufs à 2-3 000 $ par mois. En début de carrière, comme tu dises oui à tout, tu te ramasses avec le problème contraire, c'est faut que tu apprennes à dire non. À un moment donné où on a commencé à travailler sur notre entreprise, et tu dis Monday, tout ça, mais il a fallu justement le mettre en place. On avait tous les chapeaux, il fallait justement structurer tout ça. On fait des 24 heures là, réveillés. Là. On est rendu au niveau où on veut scaler vraiment beaucoup. Là, vous autres, dans Merck, là, vous êtes quand même démarqués. Des fois, mes chandails passent des messages. Je suis allé à un conseil de ville, puis mon chandail, je suis allé parler en avant, mais c'était écrit je suis pas en train d'argumenter, je t'explique pourquoi j'ai raison. Bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Steven et Michael, deux membres de la Meurthe Multilogement, également policiers, investisseurs immobiliers. On va parler d'un paquet de sujets comme justement comment bien structurer sa business, l'importance des relations interpersonnelles en investissement immobilier. Vous allez voir, ça va être un épisode vraiment intéressant, captivant. Donc, je vous souhaite un excellent visionnement. Salut les boys, comment ça va? Ça va bien. Excellent. On vient de faire toute une émission hors onde, mais ça, on le garde pour notre OnlyFans. C'est ça. C'est ça, hein? Les real fans. Les real fans, c'est ça. Fait que vous êtes investisseur immobilier, vous êtes policier, vous êtes partner, vous êtes dans la Meurthe actuellement. Ça sort de où, tout ça? Vie trop pas occupée ou? Exactement. Dans le fond, en tant que policier, au début, les salaires sont pas si élevés que ça. Fait qu'on s'est dit, puis on a beaucoup de temps dans la police. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas jumeler notre temps à essayer de faire un revenu supplémentaire. Ouais. Puis moi, j'ai acheté un immeuble, un deuxième. OK. Un troisième. Puis là, un moment donné, j'ai rencontré Steven sur la patrouille. Puis on s'est dit, pourquoi on n'irait pas se former ensemble? Puis c'est là qu'on a commencé à faire des formations ensemble. Puis commencé à rentrer dans l'immobilier. OK. Nice. Ouais. Nice. Il y a beaucoup de j'ai remarqué beaucoup de policiers, pompiers, puis soldats. Il y en a énormément qui se ramassent en immobilier. Je sais pas si c'est parce que vous avez du temps ou parce que c'est mentalité aussi veux pas d'équipe, là, essentiellement. Ouais, nous autres, à Montréal, on travaille à 32 heures semaine. 32 heures, OK. Fait qu'il en reste, c'est pas un 40 heures et tout ça. Fait que on est capable justement de jongler les heures restantes dans la semaine sur nos entreprises. Fait que... OK. Nice. Ouais, on a aussi une bonne capacité au risque puis une bonne communication interpersonnelle. Ouais. La gestion de locataires, c'est ce qu'on fait, c'est sa job. En fait, des fois, on est appelé à intervenir sur des appels où c'est des problématiques locataires, propriétaires, où il faut faire des références, mais en même temps aussi, c'est toutes des choses que c'est un bagage qu'on s'est construit puis qu'on peut utiliser de notre côté quand on est dans nos blocs à nous, quand il faut gérer nos locataires, des situations plus difficiles. Puis des fois, ça permet de savoir aussi, on sait déjà vers où il faut aller, c'est qui la référence. Un locataire, on a-tu besoin d'un travailleur social? Des locataires, ça reste des humains. Fait que l'intervention avec les humains, on la reproduit aussi. Là, ça vient chercher. Puis même au niveau des valeurs, ça vient chercher aussi. C'est la droiture, être juste, puis le faire pour les bonnes raisons, l'esprit humain, justement, l'aspect humanitaire, c'est ce qu'on fait dans notre travail, mais c'est aussi ce qu'on fait dans nos immeubles. Oui. Tout est connecté. Il y a des compétences transversales tellement bonnes. Il y a beaucoup de policiers, justement, qui sont passés à travers MREX. Puis c'est drôle parce que, en tout cas, je pense que le commun des mortels, dans sa tête... moi, c'est parce que j'ai grandi en Californie, à Los Angeles. Là, fait que, moi, dans ma tête, c'est à l'américaine, un policier, sa job, c'est à tous les jours, c'était courir après des criminels, puis c'est comme haute intensité, puis mais finalement, à avoir des amis dans la police au Québec,
j'ai comme appris que le temps, finalement, une bonne partie de votre job, c'est quasiment un job de, justement, quasiment de psychologue, intervenant social, là, finalement. Là, puis, 95% du temps. ben, c'est ça. Puis finalement, ben, quand tu achètes des blocs appartements, à moins que tu achètes des blocs vraiment, vraiment dispendieux, puis même là encore, là, on pense que les gens qui payent des loyers chers, ils n'ont pas de problème, mais il y en a autant, là, tu sais. Mais finalement, il y a un gros travail interpersonnel d'être propriétaire d'immeuble. C'est souvent très, très escompté. Les gens ne pensent pas à ce côté-là. Ils pensent au côté, t'achètes un bloc, mise de fonds, chiffre, c'est cool, tout ça, mais grosse partie de la job, c'est de dealer avec les personnes qui habitent là. Tu t'assures un besoin primaire, là, tu sais. C'est pas toujours... faut-il t'adapter, là, tu sais. Moi, je me compte chanceux parce que je suis pas policier, j'ai pas été dans la police, mais tu sais, j'ai grandi dans différents types de quartiers qui m'ont obligé à être comme caméléon, puis d'être capable de comprendre comment, tu sais, réagir puis agir avec différents strates de la population, là, tu sais, puis j'ai investi dans des quartiers populaires, là, fait que je vois certains défis dans mon quotidien, là. Je suis comme un crime, ça me sert, là, tu sais, d'être capable de comprendre du monde, tu sais, qui viennent de d'autres mondes, essentiellement, là. Je pense que c'est super important, là. Des fois, ils sont dans d'autres mondes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plus compliqué. Ben, c'est plus compliqué, mais il faut savoir communiquer avec eux. Puis, ils veulent pas. Comme tu disais, c'est un besoin primaire, mais c'est un besoin primaire pour eux aussi. Ouais. Souvent, les organismes ne peuvent pas fournir. Exact. Ils sont dans les immeubles, puis il faut apprendre à vivre avec. Et exact. À leur permettre d'avoir leur endroit eux aussi. Est-ce que vous, dans vos investissements, est-ce que vous évitez les investissements plus rough ou vous dites on y va plus vers ça? Depuis la meute, on a changé justement notre vision. Ah ouais, OK. Au début, ce que ça nous a appris un peu la meute aussi, c'est de devoir dire non. Parce qu'au début, c'était OK, un projet, on saute dessus, on le fait. Puis on a pogné un 18, 1,5 à Saint-Jean dans le ghetto. Ah ouais? Fait que là, on avait vraiment pas mal de junkies en général. Fait qu'au début, on les faisait. On n'est pas contre le fait de retourner, sauf qu'on a appris à dire non sur certains projets. Fait que on est plus sélectif. Là. À recadrer votre vision d'entreprise. Exact. Ouais. Ça a été un gros point. Là, la structure, la vision, mission, etc. Là, tout ça, on a travaillé beaucoup là-dessus. Qu'est-ce qui est sorti de ça? C'est quoi votre vision d'entreprise, justement? Nous autres, c'est de permettre justement d'avoir un lieu où ce que les gens peuvent se sentir chez soi. Puis de garder l'aspect humain. Là. C'est vraiment à ce niveau-là que nous, on travaille. Fait que, des fois, on veut, il faut le négocier, le locataire, mais on garde cet esprit-là que c'est un humain. Que s'il n'est plus chez nous, mais lui, peut-être qu'il ne sera plus de nulle part. Puis la rue, c'est pas l'endroit. Fait que, on essaie de. C'est clair. C'est ça qui ressort surtout là, au niveau de la vision. Là. C'est clair. Permettre aux gens d'avoir un lieu. Puis... Parce que vous, dans votre travail, j'ai remarqué, c'est drôle parce que j'ai un ami qui est policier ici à Sherbrooke, puis lui est comme moi, là, Nick, là, j'achète pas d'immeubles dans les coins où t'achètes parce que je patrouille là déjà, puis le soir, puis la fin de semaine, ça me tente pas de, comme je deal déjà. Comme, c'est toujours des extrêmes, je trouve que c'est souvent comme, mettons, les gens qui ont eu des parents alcooliques. Je pense que souvent, puis c'est peut-être moi qui se trompe, là, mais de ce que je vois, c'est souvent soit qu'ils deviennent alcooliques eux autres aussi, ou ils touchent pas du tout à l'alcool. C'est comme tout le temps une réponse extrême par rapport à ça. T'sais. Puis j'ai l'impression que, en tout cas, des policiers que je connais, c'est soit que c'est comme un extrême où là, moi je touche plus à des immeubles dans des quartiers plus tough puis rough parce que je vois ça à la journée longue. Ou c'est comme non, moi je vois parce que justement je suis équipé pour, puis j'ai les compétences pour, je suis habitué. Non, c'est ça. Les compétences, on les a. On a géré justement les 1,5 pendant 2 ans. Puis ça devait être pas pire. Hein? C'était tout des 1,5, 2 ans. C'était au mois, ça changeait. Il y a eu du crack, de la prostitution. On a tout eu là-dedans. Là. Puis, maladie mentale. Sur 18, je te dirais qu'à chaque mois, il y en avait 3 qui changeaient, qui rotationnaient. Puis, tu sais, ça payait pas tout le temps. Des beaux, pas de beaux. Fait que, du monde. Première fois, moi, je voyais ça. Le gars vient voler notre caméra. Mais la caméra, le film en train de voler la caméra. Mais non. C'est un locataire. Puis là, un locataire. Mais c'était pas comme parce qu'il voulait pas être filmé. Il a volé la caméra pour aller la pawner. Ouais, il est revendu pour une roche. OK. Ah ouais? Pour vrai? Ouais, c'était littéralement. Vous êtes allé le voir, puis vous êtes dit, Bon, on est allé le sortir. Hey Joe, notre caméra, t'es parti avec? Ouais, la semaine après, il était plus là. Yeah. Ouais, c'est bien beau se faire avoir, mais là. Ah ouais.
Moi, j'ai déjà un locataire qui a mis le feu dans les escaliers de l'immeuble. Puis on voit sa caméra, puis il habite dans l'immeuble. Tu sais, t'es comme... Ouais. Quoi tu penses? Là? Mais finalement, le gars, c'est un pyromane. Il était connu des autorités. Nous, on le savait pas, on le su après. Là, mais... D'autres fois, on en avait une de même. Ah ouais? Il avait mis le feu dans un immeuble, il a passé au complet au feu. L'immeuble a passé au complet, c'est ça. Puis finalement, il est venu chez nous, on le savait pas. Les problèmes mentaux ont commencé. Ouais. La semaine d'après, elle a menacé de mettre le feu. Là, tout le monde dans le bloc, les 18 voulaient tout partir. Ben, les 17, parce que l'autre était dans le 18e. Ouais. Puis finalement, on a fait, ben là, madame, c'est de valeur, mais là, je vais devoir trouver une solution. Puis là, c'est là qu'on a appelé justement les ressources attitrées qu'on a de l'habitude de faire faire. Ouais. Puis elle a été placée justement là, à l'hôpital. Ah ouais. Ouais. Fait que, Aïe, aïe. elle menaçait de remettre le feu, puis elle venait de le faire comme 4-5 mois avant, dans un autre qui a passé littéralement au complet. Fait que... Moi, je sais pas si ça vous arrive à vous autres, mais j'ai souvent du monde qui sont curieux, qui sont comme, tu sais, tu trouves pas ça, tu sais, pourquoi tu te donnes cette misère-là? Tu sais, j'achète beaucoup dans les quartiers populaires, puis il y a beaucoup d'immeubles que je rebâtis au complet, puis on fait du neuf, mais j'ai une bonne partie de mon parc que moi, je garde, tu sais, comme tel quel, puis le but, c'est de protéger une partie du parc de logement très, très abordable pour ces gens-là, puis tu sais, je dis tout le temps au monde, ben, ces gens, tu sais, comme tu l'as dit, ces gens-là ont besoin d'une place pour vivre. Puis ça prend du monde qui la font, cette job-là. Là, tu sais, on peut pas tout être des investisseurs immobiliers qui ont juste des logements neufs à 2-3 000 $ par mois, puis que c'est impeccable. Puis, tu sais, des gens ont besoin de nous aussi. Là, moi, je le vois comme une responsabilité un peu. Là. J'ai été peut-être élevé de même, mais j'ai une responsabilité envers d'autres parties de la population qui ont peut-être pas les mêmes chances ou opportunités ou compétences intrinsèques. Je pense que moi, j'ai tout le temps vu que j'ai un leadership que je dois être capable de redonner puis d'aider mon prochain. Puis comment je vois l'investissement immobilier, c'est comme ben, je peux m'enrichir, mais aussi ben, j'aide le monde à travers cet enrichissement-là. Oui, c'est une belle valeur. Ouais. C'est quoi vos prochaines étapes? Mais là, en ce moment, on est en phase de stabilisation, refinancement. Justement, on parlait avec courtier hypothécaire ce matin là, pour prévoir le tout. On est à la recherche d'immeubles, des immeubles vacants. Montréal. Ouais. Plus dans le coin du dans le coin du village. OK. Coin du village, plateau. Ouais. Fait que c'est pas mal ce qu'on cherche là. On aimerait. Ouais, vacant, réno. Exact. Vacant, réno, ouais. Ouais. Okay, ouais. C'est là-dessus, on regarde un peu les terrains. Il y a 2-3 projets là, qu'on est en analyse, mais ça revient à justement ce qu'on voit à Meurthe, de focusser puis de ne pas aller trop à gauche, à droite. Justement, on avance puis on vend d'autres projets, des plus petits projets, des choses qui correspondent plus puis qui sont peut-être un peu plus loin. Fait que, on analyse les idées. Là, on a comme des maisons thématiques à Orlando, puis là, on se dit, on y va-tu ou on y va-tu pas, mais il y a des partenaires là-dedans qui peuvent nous aider et qui vont permettre d'y aller. Mais... Fait qu'on est beaucoup en analyse, mais quelque chose qui est sûr, c'est les immeubles vacants. On sort notre liste, là, notre Monday est rempli d'immeubles vacants. Ah ouais, nice. C'est bon, ça. Commence à contacter les propriétaires, envoyer des lettres. Nice. Très bon. Ouais, c'est en début de carrière, il faut comme tu dises oui à tout. Exact. Parce que tu n'as pas beaucoup d'opportunités, mais tu sais, assez rapidement, surtout si vous le systématisez en utilisant un outil comme Monday, par exemple, tu te ramasses avec le problème contraire, c'est qu'il faut que tu apprennes à dire non. Ben, c'est un moment donné où on a commencé à travailler sur notre entreprise. Ouais. Tu dis Monday, tout ça, mais il a fallu justement le mettre en place. Parce que là, un moment donné, on avait tous les chapeaux, mais là, il fallait justement structurer tout ça. Fait qu'on a pris le temps justement dernièrement de retravailler là-dessus pour peaufiner notre entreprise, déterminer justement nos rôles et tout ça. Fait que, c'est un travail vraiment important. Les gens sont... j'ai remarqué au fil des ans, c'était pour ça qu'on voulait l'intégrer autant dans la Meurthe. J'avais beaucoup d'investisseurs immobiliers qui pataugeaient, puis c'était comme, bon, ben, tu ramassais un immeuble, un deuxième immeuble, un troisième immeuble, quatrième immeuble. À un moment donné, ça devient très bloquant. Soit que tu es comme esclave de tes immeubles parce que tu n'as pas pensé à ta structure, ton organisation, ou tu n'es plus capable d'avoir de la croissance parce que tu es juste plus capable d'en prendre, là, humainement, là, parce que tu n'es pas bien structuré. Là. Et on l'oublie, cet aspect-là. Souvent, je le répète tout le temps, l'immobilier, il faut le voir comme une business. Il faut le voir, tu es un entrepreneur. Fait que
Tu peux pas juste y aller ad hoc tout le temps. Non? Ben, go. Vous êtes d'accord, est-ce que Ah oui, Bien oui. sûr. D'accord en masse, tu sais, justement, en termes de business, là, quand on s'est restructuré, on s'est reparlé beaucoup de nos rôles. Ouais. Tu sais, on faisait beaucoup la même chose. Puis là, on s'est dit, justement, ben, mais qui va refaire, mettons, plus là, ce qui est opération, gestion de locataire. Puis moi, je vais être plus sur analyse. Parce qu'on s'était rendu compte que on reçoit des leads de beaucoup, beaucoup de monde. Ouais. Mais là, Colin, pas le temps de les analyser parce que là, on gère à gauche, à droite. Puis après ça, tu te dis, ben là, je suis tellement pris dans mes immeubles en ce moment, j'ai-tu pris du recul? Puis là, il y a comme une remise en question aussi qui est venue à, je suis à jour dans mes calculs, je suis à jour dans mes affaires. Fait que, tu sais, c'était juste ça de se remettre à jour, nos rôles. Puis, tu sais, comme exemple, en plus, dernièrement, on avait... Il y a une opportunité qui est venue justement qu'on est tombé en analyse puis que en fait je vais le pitcher ah ouais? En fin de semaine? Nice. Mais je suis tombé tellement focus là-dessus qu'il a fallu que je disais mec qui comme ramasse ça puis moi je vais être focus sur cette analyse-là parce que c'était comme... C'était un gros projet. C'est un gros projet. Fait que là... mais ouais, la structure, c'est important de travailler sur son entreprise puis pas juste dans l'entreprise, tu sais. Puis c'était un peu ça au début, tu sais, justement, on prenait à gauche, à droite. Mais tu sais... Moi, j'habite à Saint-Lin. On a des immeubles ici à Sherbrooke. On en a à Granby. Et là, tu sais, au début, ben, tu penses pas à payer quelqu'un qui va venir la faire parce que tu te dis, là, j'ai pas l'argent, je commence. Fait que là, un chauffage qui saute, on va là-bas, il est minuit le soir. Là, le chauffage, ben, regarde, je vais le réparer. Là, je connais pas trop ça. Branche le ground sur le chauffage. Passe, ça saute. Fais venir l'électricien d'urgence parce que t'as mis le ground, puis tu le sais pas, puis tu commences, puis... Puis, tu sais, j'étais comme... À un moment donné, c'est comme... C'est le fun, là, avoir des immeubles, mais... Je pars de Saint-Lin, là, quand le mec ne peut pas y aller, ou... Fait que c'est pour ça que, justement, se ramener sur nos choses. Puis, tu sais, ce qui est un peu plus loin, on les met de plus en plus en gestion aussi. Soit on les vend, soit on les met en gestion. Mais on garde un œil vraiment sur notre gestion, parce que c'est vraiment important de justement avoir un bon gestionnaire qui fait qu'on veut vraiment garder un contrôle, même s'ils sont loin, mais sans être dedans complètement. Puis, veut pas à un moment donné, c'est le désavantage d'aller chercher un gestionnaire et pas le faire nous-mêmes. C'est qu'on n'a pas 100% du contrôle. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même ces immeubles-là, puis on peut quand même les garder. Puis en ce moment, ça fait assez comme longtemps qu'on les a que là, ça roule. Notre maison de chambre ici, c'est une vache à lait. Notre immeuble à Granby, il va tomber en refinancement. On va sortir... il va rester pas loin d'1 million là, après le refin. Là. Mais si ça paraît, là, 1 million... puis ça, ça va faire 5 ans qu'on l'a. Là, ah ouais, wow! Puis on a pris ça avec des passifs. Fait que t'es comme... Wow! On commence à avoir l'évolution parce que, tu sais, il y a d'autres choses qu'on a appris à Meurthe sur notre structure de deal qu'on n'avait pas. Là, fait que il y a eu un gros moment où on se versait pas de salaire, on se payait pas, puis tu te dis, hey, ça s'en vient, mais tu sais, des fois, c'est des montagnes russes. Là. Ben oui. Fait que là, t'es dans une passe. Pas des fois, tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Fait que, tu sais, maintenant, on était dans des passes où hey, là, ça va moins bien sur un tel projet, mais ça va payer plus tard. Mais tu sais, là, tu te dis, il me semble que ça paye pas, puis c'est un combat qu'on a comme avec la vie de dire, crime, ça paye pas, puis moi... Je mets mon temps, mon énergie là-dedans. Je mets mon temps, mon énergie, je travaille, tu sais, comme c'est ça qu'on disait quand on est arrivé. On fait des 24 heures, là, réveillés, là. On fait nos nuits, on va travailler sur notre immobilier parce que là, on est rendu au niveau où on veut scaler vraiment beaucoup. Puis c'était ça la meute, c'est quoi la petite explosion qui nous manque parce que là, t'avances, puis tu dis là, je suis sur la ligne, puis ça va exploser, mais ça va exploser où, puis c'est quoi qui me manque, puis tu le sens. Fait que, c'est ça, on travaille fort, puis on a eu pas mal d'aide là, avec la meute. L'importance aussi, tu sais, de commencer à séparer les choses, tu sais, comme tu disais tantôt, là, tu sais, de faire de l'analyse de deal, puis des montages, c'est tough à faire quand t'es comme pogné dans la gestion, l'opération. Parce que c'est comme, on dirait que ça utilise 2 parties de cerveau différentes, tu sais, puis c'est dur de passer de « OK, je m'en vais gérer un immeuble, il faut que je revienne, il faut que je calcule les affaires, puis j'analyse, tu sais, puis je vais mettre mon temps dans la prospection, là, c'est là que plus que tu peux commencer à dépareiller, puis séparer les tâches, tu deviens vraiment plus efficace. Hein. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais
voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouvelles épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Puis on s'est rendu compte, justement, en faisant l'exercice des tâches, des rôles, on faisait la même chose, mais on aime les deux choses différentes, qui n'avaient pas, à se dédoubler, parce que, justement, des fois, on sort d'un bloc, puis le mec, il dit « Ah, moi, j'aime ça, gérer ça », puis je suis comme... moi, je suis tanné de gérer ça. Fait que, tu sais, on s'est rendu compte que finalement... Vas-y, mec, va t'amuser. Ouais, c'est ça. On aime des choses différentes. Fait que finalement, c'est juste parfait, tu sais. Mais la communication aussi, ça a été... C'est l'avantage aussi de... Tu sais, souvent, les gens en immobilier ont peur du partenariat. Et moi, j'ai tout le temps été un grand fan de ça. Oui, ça amène des risques quand tu t'associes avec quelqu'un, mais tu sais, je pense que plus que tu peux être en équipe, puis plus que tu peux avoir de cerveau, puis de compétences, puis de passions différentes, tu sais, c'est un gros moteur de croissance aussi, puis de fun. Oui, mais tu l'as dit, je pense, la communication, c'est ce qui est le plus important. Nous, mettons, si ça va mal, on en parle avec nos partners. On s'en parle ensemble, c'est bien important. Nos passifs sont toujours au courant de tout, mais c'est la clé. On a essayé avec certains partenaires, ça a moins bien fonctionné, puis c'est à cause de la communication tout le temps. On essaye, la communication est difficile. Maintenant, on tire la plug parce que ça fonctionne vraiment pas. Mais c'est la clé, là. Communication, valeur, je pense que c'est les deux. Souvent, ce qui fait que les partenariats ne fonctionnent pas, c'est que c'est parti des mauvaises bases, que tu n'as pas les mêmes valeurs. Puis ça, c'est touchant un peu parce que, tu sais, c'est beau dire, tu sais, exemple, je prends tout le temps l'exemple dans la meute, là, la valeur de l'intégrité. Tu sais, comme tout le monde dit qu'il est intègre, ça fait partie de tes valeurs, mais tu sais, l'intégrité, faut comme faire attention parce que c'est quand même une valeur relative. Tu sais, comme, je veux dire, un bandit peut être intègre. Tu sais, s'il est vrai envers qui qu'il est, ben, théoriquement, il est intègre, tu sais, mais tu veux-tu être partner avec, là? Je suis pas sûr, tu sais, mais pourtant, il est intègre à qui qu'il est, tu sais, fait que c'est là qu'il faut que tu sois capable de comprendre vraiment c'est quoi des vraies valeurs, puis pas juste comme la personne a dit, moi, j'ai la valeur de... Pour moi, la valeur... Tu sais, j'entends souvent ça. Moi, la valeur première, c'est pas l'argent. Tu sais, comme moi, ça l'est pas. Tu sais, puis je me suis rendu compte dans la vie que je ne fais pas choix associé du monde que pour eux, la valeur numéro 1 ou 2, c'était l'argent. Moi, l'argent, c'est comme... Oui, c'est dans le top 10, puis je le vois comme une nécessité. Si on fait pas d'argent, ça marche pas ce qu'on fait, là, on s'entend. Là. C'est pas ma valeur. Tu sais, je mets pas beaucoup de valeur là-dessus, puis il y a beaucoup de moments dans ma carrière d'investisseur que tu sais, je prends souvent l'exemple, juste avant Noël, il y a une couple d'années, j'étais dans une transaction, 8 logements ici à Sherbrooke. Ça a été un peu plus long transgé. Puis le vendeur, il était super chill, un monsieur plus âgé, son dernier bloc. Puis il nous a jamais fait de chien nulle part. Il nous a donné nos extensions. Il aurait pu dire, regarde, je te donne pas d'extension, je la remets en vente. Il aurait eu le droit de le faire. Jamais. Jamais aucun problème. Puis on arrive chez le notaire, puis je suis même pas là parce que c'est la COVID, là, tu sais, puis le notaire m'appelle, puis il dit « Ouais, un petit problème, là. » Je suis comme « OK, c'est quoi le problème? » Je suis avec le monsieur le vendeur, puis tu sais, la vente, finalement, la vente était avec garantie légale, mais lui, il était convaincu que c'était sans garantie légale. Fait que là, il est comme, on est dans une impasse, puis là, je suis comme « OK. » Tu sais, moi, j'achète pas mal tout le temps sans garantie légale parce que je refais les immeubles, tu sais, je m'en fous, là, tu sais. Puis je sais même... Tu me posais la question, j'aurais pas pu te dire il y a une garantie légale ou pas. J'aurais sûrement deviné qu'il n'y en avait pas. Mettons, mais fouille-moi, il y en avait une garantie légale. Fait que là, il dit, le bonhomme, le monsieur, il veut pas vendre avec garantie légale. Fait que là, je serais OK, bon, on fait quoi? Il est comme, tu pourrais juste lui demander un 10-15 000, tu sais, de réduction, puis on finit ça de même. Puis là, tu sais, je suis comme, ouais, puis... puis là, le notaire me dit, le monsieur est vraiment comme, il
est à l'envers. Puis je suis comme, tu sais quoi? Puis le notaire, c'est Olivier qui enseigne dans la certificat d'ingénierie financière. Je dis, Olivier, sais-tu quoi? Regarde, enlève la garantie légale, simplement. Touche à rien. Puis soit dit joyeux Noël de ma part. C'est tout. Tu sais, comme. Tu sais, ça, c'est un parmi. Je pourrais t'en donner des exemples. C'est drôle parce que Olivier, mon notaire, il l'a vu au moins une dizaine de fois. C'était le genre de. Puis c'est là la différence entre dire que c'est une valeur puis le vivre. Tu sais, c'est comme. Personne ne me regardait. Tu sais, comme. J'aurais pu facilement dire, je vais prendre le 10-15 000, puis that's it. Mais ma réflexion à ce moment-là, c'est comme. Pour moi, la valeur première, c'est pas l'argent, c'est pas dans mes priorités. Mes priorités, c'est d'être fair. Puis dans mes priorités de valeur, c'est aussi la reconnaissance. C'est-à-dire de reconnaître, tu sais, j'ai élevé beaucoup que le karma. Fait que je suis comme. J'étais capable à ce moment-là, même s'il n'y a personne qui me surveillait, même si, tu sais, ça aurait pu passer entre deux chaises, j'étais capable de reconnaître comment que le monsieur avait été gentil dans la transaction, comment il a facilité la transaction, comment que je faisais déjà un bon deal, tu sais, puis que pour moi, être avare, c'est pas dans mes valeurs, au contraire. D'être généreux, c'est dans mes valeurs. Puis je suis comme, bon, ben, crime. Je suis capable de reconnaître, je suis capable d'être généreux. Puis le 10 ou le 15 000 va avoir un beaucoup plus grand effet sur lui que sur moi. Tu sais, la quantité de transactions que je fais, c'est comme. Ça change rien au final. Non, puis en plus, au début, tu pensais qu'il était déjà sans garantie légale dans ton fonds. Exact. Tu m'aurais demandé de le deviner, j'aurais fait comme. Mais tu sais, c'est un peu comme le test. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui sont comme, il y a le test, tu laisses, mettons, un 100$ à terre, puis voir si la personne va le ramasser ou pas. Tu sais, c'est là que tu vas voir la vraie valeur de la personne, en fait. Tu le verras pas, mais mettons qu'il y aurait une caméra cachée. Là. C'est comment que les gens agissent quand personne ne les regarde. Tu sais. Ça, c'est ce qui est plus tough à déceler dans des partenariats. Exact. Ouais. Parce que tu peux pogner, tu sais, je veux dire, moi, je sais, là, j'en ai été... j'ai subi quelques très mauvais partenariats que je pensais que ces gens-là avaient les mêmes valeurs que moi, mais finalement, ben non. Ben, je pense qu'il faut tout passer par là aussi un moment donné. Ça fait partie de l'apprentissage. Tu développes mieux ton pif après. Là. Exact, oui. On en parlait justement avec un de nos partenaires juste avant de venir ici. Là, on est passé sur un autre projet, puis c'est ça qu'on disait à un moment donné, même si tu as un mauvais partenariat, un peu comme tu dis souvent dans tes bootcamps ou tes challenges. Ouais. Ben, pas parce que tu as eu une mauvaise relation dans ta vie que t'auras pas, tu vas vivre tout seul le reste de ta vie. Là. Exact. Fait que c'est un peu ça. Puis à un moment donné, il faut que tu apprennes à. Pas faire les mêmes erreurs. Ouais, tes PTSD de ce qui s'est passé. Mais regarde, vas-y, puis comme je te fais confiance, puis en espérant que tu m'amènes pas dans un mur, toi aussi. T'espères avoir trouvé des meilleures balises pour faire confiance, mais mettons de manière un peu plus balisée. Mais comme tu dis, il faut pas que tu sois PTSD, il faut pas que tu sois en trauma. Faut pas que tu aies un trauma qui te bloque finalement d'atteindre ce que tu pourrais atteindre puis réussir ce que tu pourrais réussir essentiellement. C'est partie de la vie. Là, on revient à ce qu'on disait, c'est la communication. Ouais. Ce partenaire-là, on lui a dit, là, il s'est passé ça. Voici les moins bons coups qu'on a faits. Voici pourquoi est-ce que ça se peut qu'on te questionne sur des choses que d'autres partenaires ne te questionneront pas. Ouais. Ça se peut que tu te rendes comme pourquoi vous êtes là par-dessus à checker, mais comme fais-toi-en pas, c'est pas toi, puis comme ça va venir peu à peu, mais ça se peut qu'une fois de temps en temps ça revienne, puis qu'il y ait une question, puis tout ça, c'est comme mais c'est pas nécessairement parce que c'est toi, il n'y a rien contre toi, c'est le passé, puis ça va s'effacer peu à peu. Fait que. Ouais. C'est un bon. Mais tu sais, il s'en attend. Fait que. Ouais, c'est ça. Il s'en attend, c'est ça, les attentes sont claires. Exact. Puis ça fait que, tu sais, il ne le prendra pas personnellement ou. Mais c'est. Ça aussi, être en partenariat, je pense que ça entraîne à être capable d'avoir des discussions plus difficiles. Tu sais. Moi, plus jeune, j'étais quelqu'un, tu sais, un côté plus diplomate. Je veux pas que les gens soient mal à l'aise. Tu sais, je veux pas créer de la chicane pour rien. Puis je veux pas déplaire. Puis j'avais souvent de la difficulté, moi, à avoir des fois des discussions un peu plus raides, un peu plus difficiles. Mais j'ai appris que le temps, ben, si tu le fais pas, ben. C'est pire. C'est pire parce que la mauvaise herbe, elle peut pousser, puis une fois que la mauvaise herbe pogne là-dedans, tu sais, pourtant, t'aurais pu juste comme régler ça. Tu le fais au début comme ça, après c'est plus facile. Ouais, tu tires sur le plaster, là. Exactement. Ouais. Tu mets les choses claires au début. Des fois, ça fait un bout, ça n'est pas arrivé, mais des fois, ça nous arrive, puis là. Ah ouais, tu sais. On tire sur le plaster comme il faut, puis après ça, 15 minutes après, on se rappelle, on n'a pas tant aimé la conversation, moi non plus. Parfait. Mais c'est réglé. Fait qu'on passe à autre chose. Parfait. Puis on repart. Puis, ouais, parce que tu apprends que l'expérience, ça va toujours être pire. Plus que tu le repousses,
plus que tu en acceptes, ça va être pire, là, c'est sûr et certain. Ben, c'est pour ça, comme on disait tantôt, communication, mais ça au clair depuis le début. Ouais. Après ça, tu avances avec ça, puis aussitôt que tu entretiens cette conversation-là de communication avec le partner, ça peut pas aller plus loin. Tu as déjà tout dit au début. Ouais. Fait que, là, vous autres, dans Meurthe, là, vous êtes quand même démarqués. On va se le dire. Là. Ah oui? Ouais. Pourtant, on parle jamais. Vous êtes quand même arrivé avec, j'ai appelé ça des props dans les retraites. Là. C'est quoi l'histoire derrière ça? Là? Vous êtes arrivé dans une retraite avec, c'était quoi les espèces de grosses pantoufles? Mais ça a commencé, en fait, ça a commencé ça avec des bas roses. Des bas roses que j'ai achetés au gym, puis dans la rue, il y a du monde qui m'arrêtait, puis il disait « Hey, t'es bas. Hey, c'est hot, t'es bas. » Ah, OK, cool. On pourrait aller dans des événements immobiliers Avec des en bas bas, puis en gogoon. Il dit pourquoi? Personne ne va être en bas gogoon. Gogoon bas rose. Puis là, on s'est mis à aller dans tous les événements immobiliers en gogoon puis en bas rose. Là, le monde vient de nous parler, mais tu sais, on n'est pas trop flyé, on n'est pas comme. déplacé. On fait pas exprès, on n'est pas habillé en mascotte. On n'arrive pas en youpi, tu sais. C'est un petit truc. Puis Pas encore. Pas encore, non. Pas encore. Fait que, tu sais, le monde vient nous voir, puis après ça, ben, c'est des chandails. On a fait une retraite Ouais, c'est ça, en Floride, puis moi, j'avais des chandails. À chaque jour, je mettais un chandail de quoi de différent d'écrit. Puis des fois, mes chandails passent des messages. J'étais allé à un conseil de ville, puis mon chandail, quand j'étais allé parler en avant, mais c'était écrit je suis pas en train d'argumenter, je t'explique pourquoi j'ai raison. J'étais allé avec ça au conseil de ville, je me suis mis les deux mains dans le dos, j'ai parlé. C'est des fois, ben oui, puis des fois, il y a des locataires qu'on essaie de leur expliquer, puis malheureusement, ils veulent rien comprendre. Mais ça se peut que j'aille avec un chandail, puis tu sais, sur le chandail, c'est un bonhomme qui pousse un autre en bas du ravin, puis c'est écrit certaines personnes ont besoin d'une tape dans le dos. Fait que tu sais, c'est comme c'est des affaires comme ça. Mais, après, tu sors, ben le monde vient te voir. Hey, ton chandail, c'est vraiment cool. Ouais. C'est comme ça que c'est arrivé. Fait que les gougounes, les chandails, les pantoufles, là, les grelots, bling. Ah oui, c'est ça, c'était les pantoufles de lutin du des Père pantoufles Noël. de lutin, puis nos chandails d'Harry Potter. Mais là, les pantoufles, là, on était là, en formation, il faut que je aux toilettes. Ah ouais, c'était drôle. Like. Et quand je suis arrivé chez nous, j'ai enlevé les grelots. Tard, ma blonde a dit, pourquoi t'enlèves les grelots? Ça fait la fin de semaine au complet, j'ai enduré, je t'ai écœuré, tu vas vouloir m'assassiner, ça sera pas long, je le sais. Ah ouais. Fait que, ouais, puis il y a autre chose qui s'en vient en fin de semaine. J'ai hâte de voir ça. Mais c'est une bonne stratégie, honnêtement. Mais là, on vient de nous voir, ils nous jasent, puis on fait du réseau. C'est un icebreaker, tu sais, ça brise la glace, puis ça fait aussi que tu ressors du lot un petit peu aussi. On est plus facilement approchable aussi, ces choses-là. Ouais, exact, c'est ça. Il y a un côté, c'est un côté qui fait que ça brise la glace, puis ça fait qu'on dirait que le monde... Ils ont une facilité à venir nous voir. Ouais, à venir voir, puis à venir jaser. Là. Ouais, c'est une bonne technique. Ouais, puis ça, nous autres, on voulait justement utiliser cette stratégie-là pour se faire connaître, pour savoir qui est-ce qu'on faisait, vendre aussi un peu nos services et tout ça. Ouais. Puis on avait vu une personne justement dans le milieu de l'immobilier qui, lui, vendait beaucoup sa femme sur son chandail. Fait qu'il y a un chandail qu'on s'est fait faire aussi. Moi, ça, c'est mon partner. Fait que j'ai sa femme sur mon chandail. Ah oui, c'est ça. Puis lui, il y a ma femme. Ça, c'était la première retraite, je pense, j'avais mis ça. Hein? Ouais, puis j'avais fait exprès, j'avais pris la plus laide photo que j'ai de lui. Puis moi, j'avais pris pas ma plus belle photo, mais comme on le reconnaît, lui. Moyenne, mettons. Ah ouais. Puis, ça, c'était comme genre la fin de semaine quand tu t'en vas à Vegas, là, au cas où tu perds ton partner. Là, comme, avez-vous vu mon partner? Je le cherche. Faut avoir du fun aussi. Ah ben oui, c'est ça. Faut tout le temps avoir du fun. C'est comme notre job, ben, on est dedans tout le temps. Exact. Si t'es trop dedans, puis que t'es tout le temps collé le nez sur le problème, à m'amener, c'est lourd. Là. Fait que c'est clair. On est sérieux dans ce qu'on fait, mais on se prend pas au sérieux quand on agit entre nous. C'est beaucoup plus facile, je pense, d'être résilient quand, tu sais, comme généralement, tu enjoys ce que tu fais, tu sais, que tu as du plaisir dans ce que tu fais. Oui. Ben, c'est ça qui crée des passions. Là. Ben oui. C'est facile, parce que c'est facile de tomber. Tu sais, puis moi, le premier, là, tu sais, je veux dire, j'adore ce que je fais. J'ai toujours adoré ce que je fais, mais tu sais, j'ai un côté très comme sérieux, puis très performant aussi, mais je m'efforce souvent à faire comme t'as peur, là, oublie pas d'avoir du fun là. Tu sais, comme j'ai du fun, mais oublie pas de rajouter du fun là-dedans. Là, tu sais, de pas tomber dans. Moi, j'appelle ça de tomber dans mon mode robot, là, qui est comme, OK, là, je mange plus, je vais plus aux toilettes, je travaille comme un débile. C'est comme, tac, Terminator, là, mais faut pas que tu oublies d'avoir ce côté de fun-là. Puis moi, je prends l'exemple qui me revient souvent en tête, c'est comme avec un athlète de haut niveau, tu sais.
Un athlète de haut niveau, là, tu peux pas t'entraîner 7 jours par semaine. Même si tu adores ça, tu vas finir par pas aimer ça. Puis tu récupéreras pas non plus. Tu sais, dans mon ancienne carrière, d'entraîner des athlètes de haut niveau puis d'en avoir été un, la journée la plus importante dans une périodisation d'un athlète, c'est la journée qui ne s'entraîne pas. Exact. C'est la journée la plus importante. Tu as beau faire les plans d'entraînement les plus élaborés possibles au monde, puis être sur des suppléments, puis whatever, là. Mais c'est ta journée off qui est la plus importante. C'est elle qui te permet de continuer à faire ça. Puis je le vois un peu de même comme en affaires dans l'immobilier. C'est pas nécessairement une journée off, mais c'est comme tous les petits moments que tu es comme, OK, là, tu sors de ton... Sors de ta tête, là, sors de ton cervical, de ton robot, là, puis comme, oublie pas d'avoir du fun là-dedans. Là. Exact. Vraiment important. Ouais. J'imagine pas qu'en plus, vous patrouillez ensemble, vous avez sûrement des petits moments de fun pareil. On préparait le pitch deck, on roulait, puis on parlait du pitch deck, puis là, il y a une journée que je me rappelle, j'ai dit ça à ma blonde, on était crampés, puis je pense qu'il y avait de la fatigue là-dedans. Ah ouais? On regardait un immeuble, puis là, on disait, hey, on prend la rue Saint-Laurent, puis on va aller pitcher. Nous autres, ça, c'était bon. 600 ans, on transforme ça en Manhattan, puis on est parti, on va aller demander... C'est parti sur un délai? Ouais, complètement, là, on était comme, on va aller demander 200 millions, puis là, les deux, on est là, je m'imagine en avant, dire ça avec le plus grand des sérieux. Puis avec des gougounes roses. Ouais, c'est ça. Puis là, on t'imaginait... En veston, là. Ouais. Puis on t'imaginait toi, puis comme les autres dragons assis. Vous ramassez. Mais quels deux idiots, eux autres, là, tu sais. Vous êtes deux idiots, mais j'en bats. Ouais, c'est ça. C'est bien qu'on le voyait. Finalement, on devrait le pitcher. Ouais, c'est ça, vous devriez, ouais, c'est ça. Finalement, c'était pas ça notre pitch, là. On va faire le vrai pitch maintenant. Là. Ouais. Fait que là, c'est cool, vous avez... c'est la fin de semaine... des pitch decks, la dernière fin de semaine de la Meurthe où vous présentez un projet. Là, ça va être très cool. J'ai hâte de voir ça. Vous avez vu une belle expérience? Ouais, ça va être je pense que ça va être enrichissant aussi. Parce que, c'est très enrichissant. Ouais, parce que tu sais, on le fait un peu à plus petite échelle avec un ou deux des investisseurs passifs devant un café ou devant un souper. Mais là, de le faire devant comme 5, 6, peut-être 7, je ne sais pas combien il va en avoir. La classe aussi au complet, ça va être... c'est le fun. C'est un bel apprentissage. C'est ça. Ouais. Ben, on en apprend tous les jours. Même aujourd'hui, faire un podcast, on n'est pas habitué à faire ça. C'est la première fois qu'on en fait un. Fait que, ouais. D'ailleurs, il ne voulait pas le faire tout de suite. Il voulait venir voir. Ben oui. Non, on voulait savoir comment ça fonctionnait. Je vous ai rentré dedans un petit peu. Là. Ben non. Pas tout. Alors, c'est bon. On n'a pas fait nos chochottes, on est là. Ah, c'est ça. Vous n'avez pas fait nos chochottes. C'est bon. Ouais, je sais pas si tu as remarqué, mais dans le challenge, à chaque matin, #chochotte. Hein? Ouais, j'ai remarqué. Ah ouais, c'est le fun. Mais je suis content que vous êtes... je suis content de vous avoir eu, les boys, vraiment. C'est très cool. Puis on va se revoir, c'est sûr. On va suivre votre évolution. Puis continuez comme vous êtes partis. Vous êtes vraiment bien partis. Ouais. Puis j'ai hâte de voir votre accoutrement en fin de semaine. Merci, les gars. Ça fait plaisir. Merci à toi. Hey, ben oui. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Retour sur l'investissement et je vous invite à aller sur mrex.co/podcast pour aller chercher un petit cadeau qu'on vous offre pour vous remercier d'être aussi engagé et présent dans l'écoute de nos podcasts. Sinon, je vous souhaite une excellente journée et on se voit au prochain épisode.